Milanisti, buongiorno, bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que vous allez bien. Veille de match très important. Demain, derby, avec, comme je vous l'ai dit, pour moi, un peu moins de pression parce que l'écart est grand. Ne nous voilons pas la face. L'Inter, elle est ultra favorite à gagner ce championnat. Mais avec une victoire de notre équipe demain, on pourrait peut-être, pas réouvrir spécialement, mais semer le doute dans cette équipe de l'Inter. Parce qu'on l'a vu déjà à deux reprises que quand elle est mise sous pression, elle peut perdre des points. Donc, qui sait ce qui peut se passer? Donc, pensons à gagner demain et on verra ce qui va se passer. Alors, vidéo très importante aujourd'hui, les amis. Ça ne sera pas du mercato. Je sais que tout le monde aime bien parler du mercato, des joueurs qui arriveront, mais pour le moment, on n'en est pas encore là puisqu'on est en pleine lutte pour la Champions League. Donc voilà, c'est une vidéo très importante sur ce qui se passe sur la société. Je vais vous expliquer correctement, d'ailleurs j'ai dû prendre des notes pour vous dire le plus correctement possible ce qui s'est passé auparavant. Par rapport à ce qui est sorti hier sur le Core Sport et sur la Gazzetta dello Sport, sur le fait que la Procura de Milan a demandé d'archiver l'enquête qui était ouverte sur le Milan par le magistrat Viol, le supporter, grand supporter interiste, et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a eu depuis pratiquement 2 ans, depuis que ça a été ouvert, et même avant. On va commencer, les amis, avec le premier moment où il y avait déjà un futur acheteur. Quand Elliott allait pratiquement vendre, c'était quasiment fait, on l'avait pratiquement annoncé, Investcorp. Investcorp aussi, je ne sais plus si c'était une société du côté du Bahreïn, c'est de toute façon de ce côté-là, le monde arabe. C'était une société qui avait des projets, des beaux projets, qui avait de l'argent pour investir dans le club. Il avait annoncé, il voulait retourner faire gagner le club comme avant. Excusez-moi, je vérifie toujours le petit micro. Qui voulait retourner à faire redevenir le Milan comme avant, gagnant. Il y avait un potentiel financier. Tout était pratiquement fait et annoncé. Et il y a eu un stop d'Elliott. Pourquoi? Parce que Elliott exigeait de rester avec une petite part dans le club. Et la raison est simple. Pour avoir sa part du gâteau aussi, le jour où le club aurait pu construire son stade, parce qu'on était toujours en demande de construction de stade. Donc du coup, l'affaire s'est bloquée. Investcorp a disparu. Et quelques jours après, boum, annoncé, Redbird qui rachète le Milan. Redbird via le biais de Cardinal, Jerry Cardinal, qui est le propriétaire de Redbird. Pour Elliott, c'est du pain béni. Pourquoi? Parce que Cardinal lui permet de rester en partie dans le club. Et en plus, étant donné que c'est quelqu'un qui a cherché des investisseurs, mais qui n'a pas pu trouver ce que lui cherchait autant de personnes, demande à Elliott de lui prêter 600 millions. Pain béni pour Elliott, parce que non seulement il reste dans le club, mais en plus il prête une partie de l'argent, la moitié de la somme à laquelle il a vendu, parce que le club a été vendu pour plus ou moins 1 milliard 200 millions. Et chaque année, Cardinal doit donner plus ou moins pratiquement entre 40 et 50 millions d'intérêts à Elliott. Donc pour Elliott, vous rendez bien compte que c'est du pain béni, c'est le jackpot. Le temps passe et il y a pratiquement 2 ans, plus ou moins, Elliott trouve des investisseurs réels avec un gros potentiel financier pour entrer dans le club. Et c'est à partir de là qu'on apprend via un document qui avait été signé entre eux, mais ce document devait rester privé tant que tout n'était pas fait correctement, cette vente n'était pas faite correctement. Ce document, il y avait le fonds PIF dessus. Alors, est-ce que c'était le fonds PIF ou un autre groupe arabe? Sur ce document, c'était le fonds PIF, était prêt à relever pratiquement 48% du club. Et, dans les années à venir, racheter tout le club. Dès que ce document est sorti aux yeux de tout le monde, et ce document a été sorti par, je vais d'abord terminer la phrase que je disais, donc dès que ce document est sorti aux yeux de tout le monde, il y a eu une enquête qui a été ouverte par le magistrat de Milan. Ce document a été sorti volontairement et on voit que c'était par rapport à deux anciens actionnaires de Blue Sky qui étaient Cerchioni et D'Avanzo, qui
ont reçu leur part. Quand il y a eu la vente par rapport à Cardinal, tout avait été fait très correctement, mais ils n'étaient pas contents et ils avaient fait une demande parce que ils s'étaient estimés exclus de la vente et auraient voulu une plus grosse part du gâteau aussi. La personne qui a fait sortir ce document, apparemment, c'était une personne qui faisait partie aussi du groupe Blue Sky, mais qui était encore dans le club, donc encore au Milan. Et cette personne a fait sortir ce document. De là, la procure de Milan a décidé d'ouvrir une enquête par rapport à ça. Je retourne mon document pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, arrivé à ce point-là, alors, ici, voilà. Donc, arrivé à ce point, vous vous rendez bien compte que l'affaire a sauté, parce qu'un nouvel investisseur ne peut pas se permettre de perdre du temps ou d'acheter un club qui est sous enquête. Donc, on a perdu une grosse opportunité de finir dans les mains d'un investisseur très important, très puissant, parce que vous le voyez, les clubs que détient le fonds PIF ou autres fonds du Moyen-Orient. Ça nous aurait permis de retourner à gagner beaucoup plus vite, et ça n'a pas été le cas. Alors maintenant, en juin, il y a encore des recours par rapport au stade. Il y a encore 5 recours, je pense, qui sont au tard par rapport à la non-construction du stade. Vous en doutez bien, toujours les quelques opposants qui veulent s'opposer juste pour faire parler d'eux, parce que la construction d'un nouveau stade, tout le monde y gagnerait. Il y aura beaucoup de travail pour les personnes, libération de postes d'emploi. À l'avenir, il y aura des postes de travail aussi dans les alentours du stade parce qu'il y aura des hôtels, il y aura un centre commercial, un des plus grands aussi, etc. Donc, ça permettra de générer énormément d'argent pour la ville de Milan et pour l'Italie. Donc, ce peu de personnes ne devrait pas poser de problème. Et donc, il y aura à ce moment-là la voie libre, tout à fait, à des nouveaux investisseurs à venir. Mais, comme je vous disais, on a perdu l'occasion d'avoir le fonds PIF ou autre investisseur du monde du Moyen-Orient. Et tout ça, pourquoi? Pour un document qui est sorti pour certaines personnes qui ont voulu une part plus grande que celle qui leur était due. Et Elliott aujourd'hui est encore infiniment dans le club, 5%. On l'a vu dans les documents officiels qui sont sortis. Donc c'est pour ça que la procure de Milan maintenant a dit que l'enquête doit être archivée, parce que on a vu clairement que le Milan appartient à Redbird, 95%, et 5% à Elliott, mais qui n'a rien à voir avec le fait de décider quoi ou qu'est-ce, mais le fait de rester dedans encore le jour où il y aura l'ok définitif pour la vente du stade. Et comme par hasard, aujourd'hui, on se rend compte que au niveau politique, ça s'est débloqué pour le stade, alors qu'il y a eu un blocage pendant de nombreuses années. Elliott et Cardinale vont y gagner tous les deux quelque chose par rapport à cette acceptation aussi par rapport au stade. Mais surtout, chers amis, on a perdu l'opportunité d'avoir ce que nous tous supporters du Milan voulions, un stade seul pour nous. Parce que l'idée, à ce moment-là, du fonds PIF, était de construire le stade tout seul, un stade rouge et noir, où on aurait pu gagner et garder surtout tout l'argent qu'on générait chaque année. Et aujourd'hui, l'Inter qui a une meilleure situation, parce que l'Inter à ce moment-là avait une situation critique avec Zang, l'Inter qui n'aurait jamais pu faire un stade tout seul, aujourd'hui se retrouve avec la possibilité d'avoir aussi un stade avec le Milan, bien sûr parce qu'elle n'aurait jamais pu le faire tout seul. Et, euh, et c'est un dommage énorme qui a été créé au Milan. Le dirigeant d'ailleurs, qui faisait partie encore du club du Milan, qui a fait sortir ce document, avait été licencié entre-temps.
Et, euh, et ça a clairement bloqué tout, tout ce qu'on aurait pu avoir de bon concernant notre club et faire redevenir le Milan beaucoup plus rapidement vainqueur en Italie et en Europe, ben que le temps qu'on perdra encore maintenant, malgré que le stade devrait se faire. Pour ce qui est de la permanence encore de Furlani, l'explication en soi doit être plus ou moins simple et cohérente de ce qu'on peut apprendre. Mais c'est le fait que par le biais de Furlani, c'est une police d'assurance, en fait, en quelque sorte, peut-être d'ici juin, quand il y aura l'accord définitif de construire le stade, ben, qu'Eliott reçoive cette petite partie des 5% qui lui est encore dû par rapport à l'acceptation du stade. Voilà. Je suis désolé d'avoir traîné sur quelques points pour l'explication, mais c'était très important de vous expliquer correctement ce qui s'est passé ces 2, 3, 4 dernières années, les dommages énormes qu'a subi le Milan par rapport à ça, parce que je le répète encore une fois, le magistrat est un grand supporter interiste, et oui, ben ça ne pose pas problème de dire clairement que l'Inter aujourd'hui a bénéficié de tout ce temps d'attente, de tout ce temps perdu par rapport à une enquête qui n'a abouti à rien, pour se remettre en jeu et arriver à avoir un stade avec le Milan, mais arriver à faire quand même un stade, chose qu'elle n'aurait jamais pu faire toute seule. Donc voilà pour la clarté, chers amis, mes amis milanais, la clarté sur ce qui est sorti depuis hier par rapport au fait que l'enquête tombe à l'eau, qu'on ait perdu du temps inutilement, de passer à côté d'un projet énorme qu'on aurait pu avoir, et tout seul, avec le fonds PIF ou autre, mais la possibilité et la chance d'avoir un stade tout seul. Espérons quand même qu'il y aura quand même un futur acheteur qui veuille investir malgré qu'on fasse le stade avec l'Inter et qui nous offre la possibilité de retourner à gagner comme auparavant et de rêver grand, de rêver retourner à gagner comme on faisait auparavant. Donc voilà, si ce soir je peux faire une petite vidéo par rapport aux nouvelles d'équipe, blessures, Batezag, etc., je la ferai sûrement sans faute. Mais c'était très important de donner de la clarté par rapport à ce qui se passe, la situation au niveau de la société, parce que c'est ce qui nous permettra d'aller de l'avant et de pouvoir continuer à rêver grand pour retourner à gagner un jour. Merci beaucoup. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'abonnés en plus. Je suis très content. Ça prouve que les contenus vous plaisent. J'essaie de faire un maximum pour vous donner de très bonnes informations, les meilleures possibles et les dernières nouvelles, que ce soit au niveau du mercato, mais surtout de la société, ce qui est très important. Donc voilà, petit like à la vidéo les amis, continuez à vous abonner comme vous faites, surtout commentaires, vous en faites énormément, ça me fait super plaisir et je vous réponds à chaque fois. Donc voilà, continuez comme ça et sempre Forza Milan, espérons gagner ce derby de demain, chers amis. Forza Milan.